Chapitre 43. Et il fit comme Joseph lui dit, et remplit complètement leur sac de nourriture, et mit leur argent dans leur sac, et mit la coupe dans le sac de Benjamin, et tôt en matinée ils partirent. Et cela arriva lorsqu'ils étaient partis de là, Joseph dit à l'administrateur de sa maison, poursuis-les, cours et saisis-les en disant, vous avez remis le mal pour le bien, vous m'avez volé la coupe d'argent avec laquelle mon Seigneur boit. Alors apporte-moi le plus jeune frère, et ramène-le vite avant que j'aille sur mon siège de jugement. Et il courut après eux, et leur parla suivant toutes ces paroles, et ils leur dirent, Élohim interdit que tes serviteurs fassent cette chose, et voler de la maison de ton Seigneur tout ustensile. Et pour l'argent que nous avons trouvé dans nos sacs la première fois, nous tes serviteurs l'avons rapporté de la terre de Canaan, alors comment volerions-nous un ustensile ? Voici nous sommes ici et nos sacs, cherche parmi nous dans l'un de nos sacs, et que celui sur qui tu trouveras la coupe soit tué, et nous et nos ânes nous servirons ton Seigneur. Et il leur dit, pas ainsi. L'homme sur qui je trouverai, lui seul je prendrai comme serviteur, et vous retournerez en paix dans votre maison. Et comme il était en train de chercher dans leurs bagages, commençant par le plus vieux, et finissant par le plus jeune, il fut trouvé dans le sac de Benjamin. Alors ils déchirèrent leurs vêtements, et chargèrent leurs ânes, et retournèrent dans la ville, et allèrent dans la maison de Joseph. Et ils s'agenouillèrent tous de même leur visage contre terre devant lui. Et Joseph leur dit, vous avez fait le mal. Et ils dirent, que dirons-nous, et comment nous défendrons-nous ? Notre Seigneur a découvert la transgression de ses serviteurs. Voici nous sommes les serviteurs de notre Seigneur, et nos ânes aussi. Et Joseph leur dit, moi aussi je crains Yahweh, ainsi pour vous, partez dans vos maisons, mais laissez votre frère être mon serviteur, car vous avez fait le mal. Ne savez-vous pas qu'un homme prend plaisir avec sa coupe, comme moi avec cette coupe ? Et encore me l'avez-vous volé ? Et Juda dit, ô mon Seigneur, je te demande, laisse ton serviteur dire une parole à l'oreille de mon Seigneur, la mère de ton serviteur a porté 2 fils à notre père. L'un partit, et fut perdu, et n'a pas été retrouvé, et lui seul reste de sa mère, et ton serviteur notre père l'aime, et sa vie aussi est liée avec la vie de ce garçon. Et s'il arrive que nous retournions vers ton serviteur mon père, et que le garçon n'est pas avec nous, il en mourra, et nous apporterions la mort de notre père par le chagrin. Maintenant laisse-moi plutôt être ton serviteur à la place du garçon, comme un garant pour mon Seigneur, et laisse le garçon partir avec ses frères, car je suis une garantie pour lui dans la main de ton serviteur mon père. Et si je ne le ramène pas, ton serviteur portera le blâme de notre père à jamais. Et Joseph vit qu'ils étaient concordants en bienveillance l'un envers l'autre, et il ne put plus se retenir, et il leur dit qu'il était Joseph. Et il conversa avec eux en langue hébraïque, et tomba à leur cou et pleura. Mais ils ne le reconnurent pas, et ils commencèrent à pleurer. Et il leur dit, ne pleurez pas sur moi, mais hâtez-vous, et apportez-moi mon père, et vous voyez par ma bouche qui parle, et par les yeux de Benjamin qui voit. Car voici, c'est la 2e année de famine, et il reste encore 5 années sans récolte, ou fruits d'arbres, ou de culture. Venez ici rapidement vous, et votre maisonnée, afin de ne pas périr par la famine, et ne vous lamentez pas de vos possessions, car Yahweh m'envoie devant vous. Pour arranger les choses, afin que beaucoup de peuples puissent vivre. Et dites à mon père que je suis encore vivant et vous, voici, vous voyez que Yahweh m'a fait comme un père pour Pharaon, et intendant sur sa maison, et sur toute la terre d'Égypte. Racontez à mon père toute ma gloire, et toutes les richesses de gloire que Yahweh m'a données. Et par le commandement de la bouche de Pharaon, il leur donna des chariots, et des provisions pour le chemin, et il leur donna toutes sortes de vêtements colorés, et argent. Et à leur père, il envoya un habit, et argent, et 10 ânes qui portaient du maïs, blé, et il les renvoya et ils partirent annoncer à leur père que Joseph était vivant, et qu'il mesurait le maïs, blé, de toutes les nations de la terre, et qu'il était intendant sur toute la terre d'Égypte. Et leur père ne croyait pas cela, car il était de biais dans son souffle, mais quand il vit les chariots que Joseph avait envoyés, la vitalité de son souffle revint, et il dit, c'est assez pour moi si Joseph vit, je descendrai et le verrai avant que je meure.